Dans cette ferme maraîchère de la Montérégie, on cultive du chou, des betteraves et des courgettes. Catherine Lefebvre se fait un point d'honneur d'utiliser un minimum de pesticides. Mais à des milliers de kilomètres d'ici, c'est une autre histoire. En faisant nos recherches là, pour savoir quels pesticides on doit utiliser quand on a vraiment besoin de le faire, on s'aperçoit là, que les limites de matières résiduelles là, sont beaucoup plus basses au Québec qu'ils sont aux États-Unis ou au Mexique. Selon un rapport commandé par l'Association des producteurs maraîchers, le respect des règles d'utilisation des pesticides est appliqué avec laxisme aux États-Unis et au Mexique. De plus, le Canada autorise l'importation de fruits et légumes traités avec des produits que les agriculteurs d'ici ne peuvent pas employer parce qu'ils n'ont pas été homologués au pays ou parce qu'ils sont carrément interdits. Si, au nom de la santé publique, on dit un poivron doit ou doit pas comporter tel type de pesticide ou d'herbicide pour la production québécoise, pourquoi on tolère qu'un produit de l'étranger ait une norme différente et qu'elle soit acceptée? Pour nous, les producteurs, c'est déloyal. Des traces de bifentrine qui dépassent les seuils acceptés ont par exemple été décelées dans des fraises provenant de l'étranger, alors que ce pesticide est banni au Canada. Sa bioaccumulation dans les sols et les graisses des mammifères est jugée trop importante. Veut pas, on importe quand même ces fruits-là qui sont vendus et consommés par des Québécois. C'est sûr qu'on trouve ça un peu injuste, surtout quand on se fait faire du dumping à prix très, très bas. Le ministère québécois de l'Agriculture a mis en place un programme de surveillance des fruits et légumes vendus en épicerie. Selon sa dernière analyse, en 2019-2020, 4 échantillons de produits québécois sur un total de 207 présentaient des traces de pesticides dépassant le maximum permis, ce qui représente 2 %. C'est beaucoup plus élevé pour les fruits et légumes importés. 26 échantillons sur 360 se sont avérés problématiques, un taux de non-conformité de 7 %. C'est ce qu'on demande, là, c'est qu'il y ait plus d'évaluation qui soit faite aux douanes là, quand les produits arrivent ici là, pour être capable de les refuser s'ils ne répondent pas aux critères, parce qu'après qu'ils sont rendus dans les tablettes, il est trop tard, le mal est fait. Avec le libre-échange, c'est pratiquement la seule façon d'empêcher l'entrée de produits en provenance des États-Unis et du Mexique. Mais au-delà des contrôles renforcés, les agriculteurs réclament une meilleure harmonisation des normes pour se battre à armes égales. Le comité permanent sur l'agriculture et l'agroalimentaire a émis une recommandation aux communes pour que la réciprocité des normes soit renforcée. Il faut espérer que cette recommandation-là sera bien comprise. Entre-temps, le gouvernement du Québec se dit prêt à épauler les agriculteurs. Des fois, il va arriver que des produits de l'extérieur, ça va être carrément dompé sur notre territoire. Ça, on n'a vraiment pas de contrôle là-dessus. Okay? Mais par contre, où on peut intervenir, c'est faire en sorte d'accompagner nos producteurs, nos productrices pour qu'ils soient de plus en plus compétitifs. En plus des normes entourant les pesticides, un autre enjeu désavantage grandement les agriculteurs du Québec, les coûts de la main-d'œuvre. C'est connu, ils sont beaucoup plus bas au Mexique, mais aussi en Californie, où l'embauche de travailleurs sans papier est répandue. Un travailleur quand même assez bien rémunéré au Mexique va gagner 120 $ par semaine. Chez moi, entre 700 et 800 $ qui leur restent dans leur poche. Nos travailleurs sont soumis aux mêmes règles que nos travailleurs québécois, soit 15 et 25 $ pour le salaire minimum. Mais les avantages et tout ça, les logements fournis nous amènent à autour d'un 20 $ de l'heure. C'est sans compter de nouvelles exigences entourant l'environnement et la gestion de l'eau qui s'accompagnent d'une montagne de paperasse. On a un bon soutien du ministère de l'Agriculture, mais il faut quand même que ces gens-là fassent comprendre aux autres ministères qu'à un moment donné, là, il y a une limite à atteindre des normes trop sévères. On vit du découragement là, de ce temps-ci. Là. On ne voit pas la fin de toutes ces exigences-là. Ils souhaitent que les consommateurs leur donnent un coup de pouce en se tournant davantage vers les fruits et légumes du Québec, même s'ils sont parfois un peu plus chers. Et la question qu'on doit se poser, c'est le produit qui arrive de l'étranger, est-il cultivé dans les mêmes attentes sociétales qu'on s'impose comme société québécoise? C'est certain que de faire rouler des fraises sur 5000 km de la Californie, et même plus quand ça vient du Mexique, il y a quelque chose il y a un non-sens là-dedans. Selon Michel Soriol, les fraises et les autres produits cultivés ici ont un grand avantage sur ceux de leurs concurrents étrangers. Leur fraîcheur et leur qualité. Le taux de sucre est plus élevé, le goût est beaucoup plus prononcé, meilleur. Il espère que les consommateurs s'en souviendront
une fois rendu à l'épicerie.